Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tuto pour Bubble Plan, un tuto vidéo qui va s'intéresser aujourd'hui à une fonctionnalité comme on le voit ici, qui est la fonctionnalité dite d'ordonnancement, qui va nous permettre de gérer finalement la priorité de vos éléments, puisqu'on voit ici que j'ai plusieurs éléments, et souvent ce qui nous est demandé sur Bubble, c'est comment placer l'élément où j'aimerais en fonction des autres sur la même verticale. Alors attention, la fonctionnalité que je vais vous montrer ne va s'intéresser qu'à une logique par ligne, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'influence si vous créez une deuxième ligne et que vous avez d'autres éléments là. Ça ne jouera vraiment que sur la priorité dite verticale sur une même ligne, mais on va pouvoir effectivement faire basculer certains éléments au-dessus des autres pour se conformer à la vision que vous souhaiteriez faire. Bien entendu, la notion de place va rester importante, hein. Si j'ai pas de zone pour remonter au-dessus, bah, je ne pourrais pas faire remonter quelque chose dans une zone libre parce que l'outil va placer automatiquement pour une question de gain de place la bulle ou le jalon. Alors dans notre cas de figure, comment on trouve cette fonctionnalité? C'est très simple. Je vais cliquer sur un élément et tout en haut, dans les options qu'on a de fonctionnalité, je vais avoir ici une zone de paramétrage qui est une zone où on retrouve trois fonctionnalités. Je vous inviterai à les regarder toutes, mais on y retrouve le lien, la notion de déplacement de ligne et surtout donc cette notion de priorité verticale qui va permettre de donner un ordre spécifique aux bulles comme on le souhaite. Pourquoi? Parce que par défaut, l'algorithme vous les place de manière automatique pour une logique de date et de gain de place. Maintenant, moi, la bulle orange opération C, il m'arrangerait qu'elle soit plus haute parce qu'elle est prioritaire. Je vais donc pouvoir venir influencer le placement de mes éléments en jouant sur la priorité comme on le voit ici. Je peux faire la même chose avec l'opération E. Si je souhaite effectivement qu'elle remonte, je vais pouvoir la placer d'un cran au-dessus de l'opération B, mais je vais pouvoir aussi venir l'influencer pour qu'elle vienne carrément tout au-dessus des autres. Et après, bien entendu, ça marche dans un sens et dans l'autre. On va pouvoir donc monter et descendre en fonction du nombre de bulles qu'on a sur une même verticale. Quand je parle de verticale, c'est qu'ici, on a finalement trois éléments, ici ou ici, qui vont se reporter sur la même période et donc sur lesquels on va pouvoir jouer. Si j'avais une bulle qui est à côté, elle ne pourra jouer que par rapport aux bulles sur sa même verticale et on voit qu'ici, je ne peux pas jouer sur le fait de venir la mettre en face de l'opération E si je le souhaitais. Elle va rester forcément tout en haut. Voilà ce qu'il en est de la fonction d'ordonnancement qui va vous faire gagner finalement en flexibilité sur l'organisation de vos éléments sur une même ligne. Je sais que c'est très pratique pour certains de pouvoir aligner des logiques de couleurs ou des logiques de thématiques sur une même ligne. Vous pouvez donc le faire aujourd'hui grâce à cette priorité verticale. Tout petit tuto aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles explications sur un nouveau tuto vidéo et je vous souhaite moi une très bonne journée. Au revoir.